Bon alors ça fait un bail qu'on s'est pas vu, mais la première chose que je voudrais vous souhaiter c'est une bonne année, même si on est presque à la fin du mois, il est jamais trop tard. Et ça y est, 2020, il s'est passé plein de trucs en 2019 et effectivement tout le monde a fait une vidéo sur YouTube sur mon année 2019. Et bah écoutez, je vais pas y couper, je vais la faire aussi. Parce qu'elle a été riche, mais tellement riche qu'il y a des... Là, en préparant cette vidéo et en revenant sur mon planning de l'année, je me suis dit putain c'était cette année ça. Et alors que j'avais l'impression que c'était il y a 2 ans. Premier trimestre 2019, ça a commencé avec le clip que j'ai réalisé pour Mikosé Stars. Alors la première chose à dire là-dessus, je pense que c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est la première fois que je réalisais vraiment un clip où je venais avec les idées, etc. Et où je me confrontais aussi à la réalité du terrain sur les clips, etc. avec des artistes parce que tout simplement en fait il a fallu faire le meilleur clip possible avec le moins de budget. J'en étais fier comme je ne l'étais pas parce que tout simplement j'étais content en fait d'avoir réalisé un clip, j'étais très fier d'avoir mené ce projet jusqu'au bout et je l'étais un peu moins dans son exécution parce que les plans parfois étaient flous, la lumière en fait n'était pas aussi bien que j'aurais voulu qu'elle soit et en février j'ai eu la chance et je les remercie encore une fois même si ça fait 1 an maintenant. Et en fait Adobe m'envoie avec plein d'instagrammeurs, de youtubeurs français, anglais, allemands, etc. à Londres pour découvrir Premiere Rush, qui est en fait leur nouvelle application de montage vidéo qui est multiplateforme. Donc ça veut dire que vous pouvez l'avoir sur un ordi, une tablette, un téléphone portable et vous pouvez faire votre montage, etc. Et vous pouvez les retrouver d'un périphérique à un autre et vous pouvez continuer le montage, vous pouvez même l'envoyer ensuite dans le Premiere si vous voulez aller plus loin, etc. Entre le premier et le deuxième trimestre du coup de 2019 avec ma pote Odysors que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube, on a participé au concours Alliance Explore qui en fait tous les trimestres, tous les 3-4 mois à peu près propose des sujets différents en fait et tous les créateurs vidéo sont invités justement à participer et à partager en fait leur création autour de ce thème là. Donc on participe à Alliance Explore avec Aude sur le thème de l'intemporalité de la musique où l'objectif était de réaliser un clip moderne sur une musique classique et montrer en fait son intemporalité, le fait que la musique classique en fait traverse les âges tout le temps. On a donc réalisé un clip qu'on a appelé The Date qui raconte en fait l'histoire de 2 personnes qui se préparent pour leur soirée. Et quelques semaines après la fin du concours, en fait, on apprend qu'on a gagné la 3e place. Donc on était très très contents et d'une certaine manière, ça nous a motivés à continuer à travailler ensemble et à créer des projets. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Le deuxième trimestre de 2019 est tout aussi chargé parce qu'on diffuse la campagne Gomme Paris que j'avais tournée 1 an auparavant et qui consiste en fait avec une vidéo principale et 6 pastilles des différents modèles. Je réalise en mai la campagne pour la marque Aleis, donc pareil, on fait une vidéo principale et quelques petites pastilles justement pour teaser un petit peu la campagne dans son ensemble. Et en fait, le projet d'Aleis a été un point relativement tournant dans mon histoire entrepreneuriale, si je peux dire, parce que pour la première fois, être en auto-entreprise devient un handicap en fait. Pour la première fois, être en auto-entreprise ne me permet pas de pouvoir produire le contenu comme je l'aurais voulu. Je ferme donc mon auto-entreprise, je crée ma société CCNC Creators avec un associé. Et ensuite, les choses allant relativement vite, mine de rien, on est début de l'été et je réalise là une campagne de portrait pour l'Union nationale des entreprises de coiffure. Est-ce qu'on peut arrêter avec les ambulances là? Merci. L'été 2019 est marqué par 2 gros projets pour moi. Un premier projet avec Chanel où je fais essentiellement du motion design pour une vidéo de rétrospective sur leur nouvelle montre J12. Et le deuxième gros projet, c'était un projet avec Mercedes et Alltrix où en fait j'ai fait tout le montage d'une étape de course en vélo avec 4 coureurs.
Et en fait, ce que ce projet m'a vraiment appris, c'est que la façon dont on va montrer, enfin le cadre, etc., va changer la façon dont on raconte une histoire. C'est-à-dire qu'un format story de 6 secondes, etc., on va pas du tout raconter la même chose que sur un format traditionnel, donc 16/9. Donc très intéressant, ça a un peu empiété sur mes vacances, mais bon, peu importe, hein, c'est le game. Et justement, ces vacances enchaînent avec le projet Mercedes et le tournage du court-métrage de Léa Rouault, Inhumain. Que je vous invite à voir, pareil, le lien du court-métrage sera dans la description. À la suite de ça, quelques jours de vacances en août, parce qu'on a tous le droit à au moins 3 jours de vacances dans l'année. Et j'ai à peine le temps de rentrer à Paris que Mikosé revient à la charge avec un deuxième clip. Donc on fait les choses un peu différemment cette fois. J'ai appris de mon premier clip avec lui. En octobre, les choses sont assez calmes parce que je suis ou en post-production de ce qui a été fait dans l'été ou début d'automne, ou en préparation de ce qui va se tourner après. Parce qu'en novembre, j'ai eu l'occasion de tourner un projet cosmétique dont je ne peux pas encore vous parler parce qu'il est encore en post-production à l'heure actuelle, il est encore loin d'être terminé et tant que c'est pas fait, je préfère garder le silence et le secret, on va dire professionnel entre guillemets, jusqu'à ce que la diffusion soit officiellement faite. En revanche, un truc dont je peux vous parler qui s'est passé en novembre, c'est ma collaboration avec Julien Esnardon et Clément Grobotec. Et d'ailleurs, je crois que la première collaboration s'est faite en 2019 aussi. Donc notre première collaboration avec Julien et Clément, c'était une vidéo qu'on a faite pour une marque qui s'appelle Le Gramme, qui est en fait une marque de bijoux minimalistes et unisex, et dont tous les bijoux en fait sont nommés à partir de leur poids en grammes du coup. Et ils m'ont rappelé en fait en novembre pour pouvoir faire une vidéo avec Peugeot pour la nouvelle E208, et j'ai eu l'occasion pour la première fois de ma vie de vraiment tourner une vidéo de voiture. Donc c'est vraiment un rêve de gosse devenu réalité parce que jusqu'à présent j'allais au salon de l'auto et je filmais les voitures mais elles bougeaient pas. Là j'ai vraiment l'occasion d'avoir une voiture dans un décor que j'ai choisi, de la mettre en scène comme j'ai envie de la mettre en scène, etc. Mais je suis content du résultat et j'étais ravi de retravailler avec Clément et Julien qui sont juste super sympas. Et honnêtement j'ai hâte d'avoir l'occasion de refaire un projet avec eux, ainsi qu'avec n'importe quelle autre marque de voiture. Et le mois de décembre a été plutôt calme parce que pareil, je retourne en post-production et en pré-production. Mais tout au long de ces projets, j'ai de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses, des problématiques auxquelles je suis confronté, sur lesquelles je fais des recherches. Et je me dis, putain, ça c'est intéressant, pourquoi il n'y a personne qui a fait encore une vidéo là-dessus? Le soleil s'est couché! Mon titi! Alors qu'est-ce qui va se passer en 2020? Je peux rien prédire parce que ça dépend aussi de ma charge de travail. Mais j'ai envie de faire plus de temps pour YouTube. J'ai vraiment envie de mettre en application toutes les idées que j'ai eues, de vraiment les réaliser et de pouvoir, que ce soit des tutos ou des courts-métrages ou des clips ou de l'expérimental même, éventuellement tester de la 3D. Parce qu'il y a plein de sujets que j'aimerais pouvoir traiter et pouvoir partager avec vous. Donc envoyez-moi vos bonnes ondes, j'essaye de m'y mettre vraiment. Et j'essaye aussi de plus me laisser abattre par le fait qu'il fait jour ou pas. Parce qu'avant je voulais tourner uniquement mes tutos de nuit pour avoir un contrôle à 100% de ma lumière. Parce que là vous voyez que le soleil est parti, ma lumière est devenue badass. Enfin voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu ce qui s'était passé ces derniers mois, cette dernière année surtout. Étant donné qu'on est en début d'année, on va bientôt parler de showreel et de comment monter sa bande démo. Et je vous en parle du coup dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, restez... C'est quoi ma catchphrase? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de YouTube, j'ai oublié ma catchphrase. D'ailleurs, elle est pourrie cette catchphrase, hein. Si vous voulez que je dise autre chose, je dis autre chose. Hein. Vas-y, on fait ça. Celui qui a la meilleure catchphrase à chaque vidéo, je le dis dans la prochaine. Et ainsi de suite, je pense que ça peut être assez rigolo de faire ça sur toute l'année et voir un peu comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Allez, ciao! Je vous jure, proposez-moi des catchphrases parce que en fait je n'y arrive plus avec celle-là. Allez, ciao, ça me saoule. Répéter tout le temps Instagram et Twitter, ça me saoule aussi. Ah! Aidez-moi!